Green and Pepper, c'est le podcast qui nous décomplexe. Ce podcast a pu être réalisé grâce à la collaboration de la marque Juneo. Hello! Aujourd'hui, on parle de comment gérer la pression sociale lorsqu'on est célibataire et trentenaire. Donc, lorsqu'on a 30 ans, on passe tout à coup dans un autre monde. On a deux scénarios qui s'offrent à nous. Donc on est en couple, nos amis le sont aussi, et donc on commence à se poser des questions. Est-ce que c'est le bon moment pour avoir des enfants ? Doit-on se lancer dans cette aventure de créer une famille ? On a aussi les copines qui ont 35-40 ans et qui commencent à parler de cette fameuse horloge biologique. Et on n'oublie pas aussi la famille qui en rajoute une couche et qui souvent nous rappelle à l'ordre pour savoir à quand les petits-enfants ? Bref, on appelle ça la pression de la trentaine. Et puis maintenant, c'est au tour des célibataires. Donc là, on a 30 ans aussi, on cherche désespérément l'âme sœur parce que, on n'a pas envie de terminer toute seule avec son chat, mais aussi parce qu'autour de nous, on a toutes nos copines qui sont en couple et qui ont déjà 1, 2, voire même 3 enfants. Bim, double pression. Lorsqu'aussi la famille en rajoute une couche et commence à s'inquiéter pour notre avenir. Pire, ils ne t'ont jamais vu avec un mec et ils en viennent à penser que tu as fait vœu de chasteté. Enfin bon, Amandine, 34 ans, nous raconte comment elle a vécu ce passage de sa vie un petit peu difficile. Je n'en dis pas plus, c'est parti. Salut Amandine, ça va ? Salut Barbara, oui, nickel. Alors, juste pour que tout le monde sache un peu comment on s'est rencontrés comme un peu là tous mes podcasts, donc c'est-à-dire que via le monde de la mode. Oui, le fameux monde de la mode. Et on s'est rencontrés aux Trois Suisses. Sur les bancs des Trois Suisses. Tout à fait. On était toutes les deux, on n'était pas stagiaires, mais on était en un... Assistante styliste ou assistante graphiste, ouais, ils te passaient d'un poste à l'autre. Ouais. Sans scrupule. Mais en même temps, on était vachement hyper contente d'avoir trouvé un boulot déjà là-bas. C'était hyper chouette. C'était une super équipe, on bossait entre potes, on partait même en vacances à Barcelone à l'époque. Oui, tu te souviens ? On a fait un... Au ski. Bon, ça c'était rien qu'à deux, mais... Ouais, non, c'était cool. C'était le bon vieux temps des Trois Suisses, carrément. Mais en fait, j'ai voulu faire un petit épisode, en tout cas sur ma chaîne de podcast avec toi, parce que t'es pas maman. Non, pas encore. Pas encore, ça me serait tardé. Peut-être un jour, qui sait. Un jour, voilà. Mais surtout, c'est parce qu'en fait, on t'a, en tout cas, je dis on parce que je pense que c'est toutes tes copines. Amandine, c'était... la fille, enfin c'est toujours, mais la fille à être maman, à avoir des enfants, mais surtout parce que toutes tes copines, à cette époque-là, quand on était aux Trois Suisses, toutes tes copines, elles étaient déjà avec le premier ou le deuxième enfant, et toi, t'étais en couple, et t'as failli te marier. Tu t'es pas mariée ? Non, on s'est fiancés et après l'histoire a pris une autre tournure Mais tu voulais aussi avoir des enfants, tu sentais aussi que voilà tout. J'avais un désir d'être maman déjà très jeune. Fort. Je crois que à l'époque 23, 24 ans et ça faisait partie de mes projets avec mon copain de l'époque et le fait j'avais des amis en couple et tous un peu plus âgés que moi, 3 ans environ de plus que moi, et du coup, eux, c'est sûr, ils étaient dans le mode, c'était parti, c'était maison, mariage pour la moitié d'entre elles, et puis bébé, quoi, la suite, l'ordre logique. Puis en plus de ça, je me souviens, tu faisais des week-ends, mais genre tous entre potes, avec tous les la enfants, marmaille. Et toi, t'étais la seule, non ? À pas avoir d'enfants ? Ouais, j'ai été la seule à pas avoir d'enfants, tout un moment. Et comment à cette époque-là, maintenant ça fait je crois 7 ans, et ou même encore, parce qu'à un moment donné après tu t'es séparée, et voilà, bon après on en reparlera, mais t'étais redevenue célibataire, et tout le monde était en couple, voilà, avec des enfants, toi t'étais en tout cas à ce moment-là en couple.
c'était quoi ton ressenti? T'étais genre, non, mais là, il faut vraiment, vraiment que je le fasse. C'était quoi? Tu t'es sentie avec une certaine pression? C'était quoi? Tu vois? Je l'ai pas ressenti à ce moment-là. J'ai pas ressenti cette pression-là à ce moment-là. Moi, j'ai ressenti cette pression après, en étant célibataire, en ayant dû, tenter de retrouver l'amour, de te refaire des projets de couple et sur du long terme. C'est ce que tout le monde a envie, c'est d'avoir une situation stable. Parce que tu t'es séparée. Mhm. C'est comme un accord commun. Oui, c'était d'un commun accord, ça s'est super bien passé. Ouais. Mais après, il y a cette petite crise de... moi, je redécouvrais le célibat, donc j'étais avec mon copain depuis que j'avais 18 ans, donc voilà. On s'est séparés après 7 ans de relation, donc là, tu ressors, tu te fais des autres copines. Alors, parce t'imagines, quand même, t'as failli te marier, vous aviez aussi des projets d'enfants, et tout d'un coup, bim. Mais je l'ai pas hyper mal vécu, ça. Okay. Non, parce que je suis passée à autre chose, Non, à cette époque-là, Même avec les copains et tout ça, même avec... des copains qui avaient justement des enfants. Non, parce que j'étais la tati de tous les amis, la marraine de certains, enfin d'un en tout cas, et j'ai pris ce rôle-là à cœur, mais j'ai pas senti à ce moment-là la pression sociale que j'ai ressentie au fur et à mesure que les années ont passé et que moi je restais célibataire et que j'arrivais pas à trouver l'âme sœur, la vraie, le vrai père de mes enfants. C'est plus tard que j'ai ressenti ça. Et alors, comment tu l'as ressenti? En fait, au début, tu vis bien ton célibat, tu rencontres... tu sors avec un mec, c'est pas le bon, un deuxième mec, c'est pas le bon. À chaque fois, forcément, les échecs, c'est pas forcément facile à vivre. Et c'est surtout quand t'as, les amis et... C'est pas que les amis, c'est aussi la famille, tout l'entourage et la pression, elle est sociale dans tout. Tu te rends compte que, idéalement, à 30 ans, tu dois avoir une maison. Pour le bien, en tout cas, moi, dans mon entourage, fallait t'acheter une maison. Même si t'étais célibataire, moi, on me posait la question, pourquoi t'achètes pas ta maison ou ton appart? Mais non, mais moi, j'ai pas envie. J'ai envie de me faire des projets quand j'aurai trouvé la bonne personne. Et là, moi, ça me va bien de louer. Qu'est-ce que je racontais là par rapport à tes amis et à ta famille, justement, t'avais... la pression, c'était ça. Fallait trouver le bon mec et c'était quand tu vas faire un enfant parce que autour de toi, moi, je me suis notamment... Mais en même temps, t'étais célibataire, donc... tu vois... Moi, j'étais célibataire. T'avais quand même ta famille qui te demandait comment ça... Non, mais dès que j'étais en couple, c'était... Ah, ça y est, il me fallait enchaîner direct. Oui, puis c'était des sous-entendus aussi. C'était, moi, j'ai envie aussi de mes parents, surtout ma maman, elle avait envie d'être grand-mère et c'était, l'année prochaine, je vais être retraitée, je vais plus travailler ou pensionnée et j'aimerais bien avoir un petit enfant à garder. Donc c'est des sous-entendus, des petites piques qu'on te lance un peu comme ça, inconsciemment. Après, c'est peut-être pas, c'est inconscient et je pense pas, ça se trouve que c'était forcément des piques, mais toi, après, du fait que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Après, tu te mets une pression. Ouais, et puis tu prends quand même, tu le prends comme si c'était une pique, entre guillemets. En plus de ça, toi, t'es l'aîné. Oui, je suis l'aîné. Et du coup, c'était, toute la pression est sur toi, en fait. C'est l'ordre logique que ce soit toi qui montre l'exemple de, c'est très bête, mais c'est toi qui dois avoir donner le premier petit enfant à tes parents et être en couple et que tout aille bien. Et malheureusement, moi, les circonstances de la vie, elles ont fait que j'ai traîné un peu plus que tout le monde. Mais bon, là, aujourd'hui, j'ai 34, bientôt 35 ans. Pas du tout vieille, hein. Non, pas du tout vieille, mais voilà, l'horloge biologique fait que... L'horloge biologique, parce que maintenant, t'es un copain. Ça fait 1 an. Congratulations. Oui. Enfin, c'est le bon. Il a fallu quand même que je vienne vivre à Barcelone pour le trouver. Donc... voilà. Moi, je t'ai toujours poussée à venir. Ouais, c'est vrai. J'ai mis le temps à passer le cap. Donc tu l'as trouvé. Et donc, il y a de nouveau, c'est justement cette histoire de fonder une famille, de bébé. Et là, maintenant,
Quoi, c'est... Ah ben maintenant, j'ai changé de mood. Le mood que j'avais il y a 10 ans, il y a 10 ans, moi, j'avais cette envie d'être maman, la sensation, enfin, je me souviens même, mes copines, elles me disaient, oh là là, Amandine, elle va se mettre avec le premier mec venu et elle va faire un enfant parce que j'avais vraiment, apparemment, je rayonnais, j'avais vraiment cette envie. Ouais. Je t'ai connue comme ça voilà, aussi. Et moi, je m'en rendais pas compte. C'est en discutant avec des copines qu'elles m'ont dit qu'elle ressentait vraiment ça en moi. Et maintenant, à contrario, le fait d'être à Barcelone, loin de ma famille, loin de mes amis, j'ai grave peur de faire un enfant et d'être, de pas avoir tout le soutien que... Enfin, voilà, le fait d'être loin de ma famille, moi, ça me fait peur de faire un enfant loin. Et de pas avoir le soutien, l'encadrement, l'aide de papy-mamie, l'aide de parrain-marraine, des amis. Et j'ai aussi cette impression que dans mon entourage... Parce que c'est vrai que tu as une famille très soudée, très forte, et même tous tes amis, enfin voilà, vous êtes un groupe d'amis, que moi par exemple, enfin j'ai pas de groupe d'amis, j'ai des amis flip-flop un peu partout, mais j'ai pas de groupe d'amis, donc c'est vrai que toi t'as peut-être aussi de ce besoin de famille et d'amis, en tout cas de ce groupe d'amis pour pouvoir t'apporter, en tout cas, et te soutenir durant cette... Bah, c'est surtout qu'en fait, le groupe d'amis, toutes mes copines, elles ont à peu près fait... ou eu leurs enfants à la même période, et du coup je sais que elles se sont fortement soutenues, elles ont beaucoup échangé, les enfants grandissent ensemble, les enfants vont à la crèche ensemble, maintenant ils vont à l'école ensemble, et voilà, il y en a enfin c'est soit l'aîné d'une famille, enfin non, voilà, il y a tous les enfants sont très proches en âge, et moi là je me dis déjà je suis en retard d'une guerre ou d'un train, on va dire, et j'ai même mon frère qui m'a devancé, heureusement, pour le plus grand plaisir de papy mamie, mais voilà, c'est ça, c'est le fait d'être toute seule et de pas avoir pas de suivre le noyau qui a commencé, et moi je suis dans le train de derrière, et voilà, après j'ai les feeds de tout le monde, les expériences de tout le monde, parce que je crois que quand je prends un enfant dans les bras, j'ai pas peur je sais le manipuler, enfin même avec Ellie, je connais l'instinct maternel, je l'ai, on va dire. Oui. Mais maintenant j'ai peur de plein de choses, et je sais pas pourquoi. Après, je pense que, et peut-être que d'autres mamans vont écrire des messages, et je crois qu'on a toutes cette peur, peut-être qu'elle est différente chez chacune. Après, c'est pas peut-être, je pense que on est toutes différentes. Et des fois, j'ai eu écho d'une maman ou d'une femme qui rêvait d'être maman au plus profond de son être, et voilà, et elle était maman, et après elle a fait un micro baby blues, mais quelqu'un devait prendre son enfant, son bébé, parce qu'elle n'était pas capable. Donc cette peur, peut-être qu'il faut la prendre bien, parce que peut-être qu'une fois que tu vas tomber enceinte et que tu vas l'avoir dans tes bras, et bien elle va se convertir en autre chose, peut-être, tu vois, et tu vas les oublier, on va dire, ces peurs, parce que tu vas être dans le... Après, moi, c'était un peu ça aussi, c'est-à-dire que tu l'as, et puis tu peux pas faire autrement, quoi. Non, T'y vas, et y a pas d'autre choix. Et effectivement, c'est bien d'avoir la famille, c'est chouette d'avoir les amis. Après, je pense que t'as des amis aussi, pas autant, en tout cas, mais ici, je crois que t'as aussi des amis qui peuvent t'aider. Et après, c'est sûr que la famille, c'est toujours cool. C'est pas moi qui vais te dire le contraire, surtout avec des enfants qui sont malades et qui vont tout ça, donc c'est toujours chouette. Par contre, l'avantage, c'est que quand ils viennent pour longtemps, ils viennent pour 1 semaine, 2 semaines, et voilà, ils t'aident vraiment bien, et c'est chouette. Des fois, c'est pas tous les mercredis, et tu passes vraiment des bons moments. Donc ça, c'est le côté positif. Et puis le côté positif aussi, c'est que des fois, tu fais ce que tu veux sur l'éducation de tes enfants. Donc ça aussi, tu vois, faut voir aussi le côté un peu
on va dire, cool de la chose et t'as personne qui fait « Ah, mais non, mais on va faire ça, nanana. » Voilà, c'est toi qui éduque comme entre guillemets, bon te semble. Donc, bon, bah voilà, ça aussi, c'est plus Ça avantage, aussi, c'est tu une vois. question, le fait d'être avec un papa qui est d'une autre nationalité. Mhm. Enfin, tu le sais toi aussi, pour être Ouais. avec Pitié hongrois, c'est aussi des questions qu'on se pose, les langues, comment l'enfant va appréhender tout ça. Enfin, mais c'est tellement... moi, l'éducation de mon enfant, quand tu parles d'éducation, j'essaie de pas trop y penser parce que ça aussi, ça fait peur, le fait d'être dans un autre pays. Moi, je connais pas les écoles d'ici, je connais pas la culture, comment on éduque les enfants en étant petits. Enfin, je m'y intéresserai au moment voulu, hein, mais bien sûr. C'est aussi des choses qui peuvent faire peur en fait, parce que je pense que c'est ça. Moi, j'ai la peur d'être loin de où je suis née, loin de ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu. Je suis sortie du chemin qui était un peu tout tracé, et je trace ma route qui est en parallèle ou voilà, j'ai pris le petit sentier sur le côté, et je crois que c'est ça qui me fait peur aujourd'hui en fait, d'avoir pas suivi le tracé que tout le monde a continué sans se poser de questions, en fait, parce que... Mais je pense qu'il faut que tu le prennes après comme une force, parce que dis-toi que... Mais c'est comme ça que les gens me voient, en plus. Mais oui, enfin, c'est ce qu'on dégage, tu vois, parce que... C'est waouh, trop bien. Ouais, non, c'est sûr. Et en fait, t'es là, oui, mais en fait, des fois, je me fais caca dessus, quoi. mais non, parce que moi, je sais qu'en tout cas, en venant vivre à l'étranger, après, c'est sûr, j'ai pas forcément une famille comme la tienne, et j'ai pas forcément, comme je te disais, un groupe d'amis comme le tien aussi fort et soudé. Et peut-être que j'aurais eu les mêmes peurs avec toi. Par contre, ce qui était clair et net, c'est que... Et j'ai toujours cette image-là en tête, c'est-à-dire que j'ai vu une famille dans une piscine où ils avaient 2 enfants, et le papa était anglais, la maman était française, et j'étais même pas encore avec Pete, et en fait, je lisais un bouquin et t'avais la petite fille qui saute dans la piscine et qui parle complètement anglais, et en fait, ils sont rentrés dans cette piscine en parlant en anglais. Tout d'un coup, la même petite fille parle français, mais genre... mais un français comme... Parfait. Mais parfait. Et je l'ai regardé, j'ai fait... Elle avait genre 3-4 ans. Je me suis dit, mais c'est pas les mêmes enfants. C'est des enfants ouverts sur le monde, ouverts sur plein de choses. Et en fait, ils s'en rendent même pas compte. Et c'est tellement un cadeau qui est tellement riche. Non, c'est une valeur incroyable. Et en même temps, enfin, c'est génial. Enfin, c'est top. Et moi, c'est vrai, c'est toujours ce que je voulais. Je voulais, en tout cas, quand j'ai vu cette famille, je me suis dit, donc oui, c'est dur, mais ce que tu vas donner à tes enfants, c'est quelque chose que, tes amis ou ta famille, ils vont pas pouvoir donner. Ouais, c'est sûr. Et ce que tu vas lui offrir, c'est incroyable. C'est des clés, c'est super, c'est une ouverture d'esprit, tu vas faire de tes enfants, moi je le vois comme ça, c'est non, incroyable. Non, c'est sûr, mais ça aussi je le vois comme ça, donc, parce que je suis en admiration devant, par exemple, les enfants d'Alice qui parlent français, enfin le plus grand, il parle français avec sa maman et espagnol avec son papa. C'est à chaque fois je dis mais il a à peine 3 ans, 4 ans, et il parle, il switch de l'un à l'autre. C'est magnifique. Et pour ça, par exemple, j'ai trop hâte d'en avoir un qui puisse faire pareil. Et voilà, et en fait, je pense que cette peur, il faut que elle est là, et elle sera toujours là, et même après, une fois que tu l'auras, tu auras d'autres peurs. Donc des peurs, on en a, mais je pense, tout le temps, en tout cas, quand on a des enfants, et il faut que tu penses plus au positif de plein de choses que ça va t'apporter. Alors oui, il y a comme tout, il y a du négatif, et je pense que tu as vécu, moi, le fait d'être maman assez dans l'histoire, fort proche, et mes moments durs, parce que on en a. Après, il y a des moments où, ce que je dis là maintenant, je commence vraiment à avoir après 1 an et demi. Ellie, on commence à partager des moments, elle apprend, mais c'est incroyable, comme c'est des éponges, t'arrives à bien communiquer, donc là tu commences à voir, mais c'est rempli d'amour, quoi. Donc et finalement c'est vrai que autant il y a 6 mois tu m'aurais dit avoir un deuxième enfant, j'aurais fait pas du tout, quoi. Et autant là, et je pense que ça va aller de mieux en mieux. Crescendo. Voilà, et ça se trouve quand ils ont 3-4 ans, quand ils commencent à être indépendants, quand ils savent qu'il n'y a plus de couches, quand il n'y a plus de trucs, s'habiller tout seul. Et tu vas te dire, mais c'est incroyable, tu partages des moments tellement, tellement forts, et donc oui, il y a cette partie qui fait peur,
Mais il y a cette autre partie. Après, on passe au-dessus, bah non, parce que... Mais en même temps, voilà. Tous mes amis font 2 ou 3 enfants, donc c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a un truc derrière. Il y a un truc. C'est pas insurmontable. Donc il faut juste dire, bon, bah voilà, c'est une période, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans qui disent, c'est une période et il faut le voir comme une période, et c'est vrai, te dire, voilà, ça va se terminer. Donc, et même parfois, si tu dis, ton bébé, il est dans le lit, c'est pas bien, ou, je sais pas, ils font quelque chose et, la tétine, tu vois, c'est pas bien, la tétine. C'est pas bien, la tétine. Eh ben, on est toutes, finalement, quand on en parle, tu fais ce que tu peux. Et t'es dans un moment où tu rames, où tu rames, où c'est dur, où t'apprivoises un peu toutes les situations, et t'as ces peurs parce que t'as aussi, on te dit c'est pas bien ça, c'est bien ça, c'est pas bien ça, et puis finalement, et c'est pas grave, quoi. Enfin, c'est tout. On vit avec et on fait ce qu'on peut, et ces peurs-là, on les met de côté, et la tétine, elle aura peut-être les dents pourries, c'est pas grave, on lui mettra un appareil à terre, c'est pas la fin du monde, hein, enfin, tu vois, c'est faux. Finalement, c'est des peurs, des fois, peut-être un peu bêtes, et il faut se lancer, et se dire, c'est cool. Enfin, c'est bien, c'est une belle expérience. J'en doute pas. Donc, en écoutant tes podcasts, j'en doute pas, à chaque fois. J'entends les mamans, mais non, mais c'est vrai. Il y a du positif derrière tout ça. Voilà. C'est normal. Donc, dans 2 mois, tu vas me dire, salut, oui. Ça y est, j'ai mis la machine en route, écoute. J'ai mis la machine en route. Peut-être, écoute. Who knows. Tout à fait. 2020 nous le dira. Ouais, ça peut être une bonne année. Un grand cru. Un grand cru. Bon, en tout cas, c'est cool, et que tu puisses partager avec nous, en tout cas, je savais que tu avais ressenti cette pression un peu sociale des 30 ans célibataire, et il faut avoir un enfant. Et pour conclure un peu, c'est que tout vient d'à point qui sait attendre. Voilà. N'est-ce pas le mot de la fin? Voilà. En tout cas, merci beaucoup. De rien, Barbara. Merci à toi aussi. Et puis, à bientôt. À bientôt. Salut. Vous pouvez dès maintenant vous abonner au podcast Green and Pepper sur iTunes et y laisser votre avis afin de nous soutenir. On a vraiment besoin de vous. Suivez notre actualité sur Instagram et n'hésitez pas à le partager avec vos amis et d'autres parents en détresse. À très vite!